Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus, c'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi ? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, et il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis, et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Mes amis Bélier, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023, les amis. Allez, c'est parti, on y va. On va voir les messages pour vous. Alors, le miroir magique, on adore. Le changement, oula, la pleine lune en bélier est passée par là. Le carrefour. Ok. Et le bouclier. Ok, les amis. Alors, mes amis béliers, on a peur de ses propres souhaits, de ses propres prières, de ses propres réponses aux prières. Je vous explique. Avec le miroir magique, on vous dit qu'il y a un vœu qui est exaucé. D'accord? C'est-à-dire que vous avez demandé quelque chose, vous avez souhaité quelque chose très, 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 très fort, et surtout, vous y avez cru que ça allait arriver. On y est. On y est. En tous les cas, c'est l'amorce. Alors, ce n'est pas forcément le résultat en tant que tel, mais ça peut être une opportunité qui vous est présentée et qui va dans le sens de vos souhaits et de votre réalisation, de ce que vous désirez. Sauf que, comme toujours, ça n'arrive pas forcément exactement de la forme dans laquelle on l'a imaginé. Et même si c'est le cas, ce que l'on souhaite et le moment où on est devant
la situation, devant l'opportunité, eh ben on a les chocottes. On a les chocottes et on est là, waouh. Alors déjà, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que je me plante? Et puis finalement, est-ce que je fais ce pas vers ce changement? Parce qu'on a beau souhaiter des choses, parfois quand c'est là, vous le savez très bien, on a les chocottes, des fois on tourne les talons, finalement on dit oh non, finalement non, non, mais je pensais que c'était ce que je voulais, mais en fait non. Vous voyez? Il y a des trucs comme ça parfois. Alors parfois c'est juste, et parfois c'est juste les chocottes. Donc là, voilà, pas de chocottes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le bouclier, vraiment, vous pourriez être en mode surprotection face à ce changement et avoir de la difficulté à faire le choix. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'on me dit qu'il n'y a pas besoin de se précipiter, mais de vraiment prendre le temps de comprendre et d'assainir vos peurs face à la possibilité, la probabilité que ça arrive du coup, et que c'était sous forme de prière, de souhaits très intenses, mais de là au moment où on le vit, c'est autre chose. Donc ici, on vous dit, prenez le temps. Pourquoi? Parce que la situation ne va pas s'évaporer, vous n'allez pas passer à côté de quelque chose. Vous voyez, alors quand je vous dis prenez le temps, c'est pas non plus prenez 6 mois, il ne faut pas pousser. Là, on vous parle pendant les 15 jours de ne pas se précipiter, de prendre un jour après l'autre et de prendre la décision le moment le plus juste, le plus opportun pour vous dans une prise de décision. Voilà, si vous avez l'annonce à un moment donné et qu'émotionnellement vous êtes complètement renversé par ça et puis qu'il vous faut 3 jours pour vous en remettre, prenez ces 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Parce qu'il y aurait une surtendance à se surprotéger sans s'en rendre compte par rapport à ses peurs. Et puis, on vous dit ici que la situation, elle est protégée. Donc, de toute façon, voilà. Maintenant, n'attendez pas non plus 10 ans. On est bien d'accord. Ça crée un changement important. C'est un changement qui va s'installer dans le temps. Cette carte du changement, elle montre bien qu'il y a une idée de saison. Donc, c'est vraiment un mouvement important. Donc, prenez le temps de réfléchir parce qu'effectivement, on vous dit bien que vous êtes à un carrefour et il y a des choix. Il y a des choix à faire et il y a des possibilités. Et réellement, ce choix, il faut y aller pleinement, il faut être OK avec celui-ci parce qu'il est, d'une certaine manière, il dirige votre futur, il dirige votre destin. Alors, c'est pas, faut pas se mettre la pression. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on y va en étant bien aligné et plus les choses se vivent clairement et facilement. Si vous êtes sûr de votre choix parce que rationnellement c'est le meilleur, mais qu'à l'intérieur vous êtes là, je ne sais pas si je vais être à la hauteur, bon, rationnellement la situation c'est très certainement la bonne, vous avez pris la bonne direction, par contre intérieurement, vous allez le vivre un peu, ça ne va pas forcément être facile tous les jours avec cet état d'esprit, vous voyez? C'est juste ça. En tous les cas c'est très beau, j'aime beaucoup. Ok, on va aller voir les précisions avec la liasse pour nos amis béliers. Sur le miroir magique, ouais. Ok. En fait, les amis béliers, à travers ce qui se passe là, il y a une réconciliation qui est possible. Alors peut-être une réconciliation avec quelqu'un ou avec une situation, ou dans une situation, c'est possible, avec ce vœu exaucé. C'est peut-être là le vœu que vous avez fait, de vous réconcilier dans une situation, ou que la situation, ou une personne, que ça s'améliore, etc. Et donc là, vœu exaucé. Pour d'autres, c'est le fait de vous réconcilier avec vous-même et avec votre capacité de manifestation. De vous réconcilier avec la vie. Je pense que jusqu'à présent, vous étiez là, ouais, mais bon, mes souhaits, mes prières, j'ai beau les faire, j'ai beau les vouloir intensément, on m'écoute pas. Ça veut pas, vous voyez? Là, vous pourriez être un peu surpris quand même, Et du coup, vous dire, ah ouais, ok, d'accord, ok. Il y a une réconciliation à faire là-dessus, sur une croyance, en fait. De vous-même. Parce que ça peut venir titiller le côté je suis pas capable, etc. J'ai pas confiance en moi, l'estime de soi. Vous voyez? Ok, sur le changement. Ce changement, il vous cause un petit peu de tristesse. Alors déjà, ce changement, il va vraiment radicalement mettre une partie de votre vie qui vous attriste, la mettre définitivement hors circuit, d'accord? Donc, ce changement, il nécessite aussi d'accepter, et vous allez me dire, c'est bizarre, on ne fait pas ça, évidemment, sur le papier, évidemment, ce que je vais vous dire, ça paraît évident. Oui, mais non, c'est pas forcément évident. Réellement, l'humain et la psyché sont un peu spéciaux. Cette tristesse, vous pouvez vous y être attaché dans le sens, par exemple, si ce changement, il nécessite, par exemple, de déménager
et que ça fait quelques mois ou un an peut-être que vous étiez dans cette ville où il y a quelqu'un que vous attendez, que vous voulez, et ça vous attriste parce que la situation n'avance pas, ne se passe pas. Que ce changement nécessite un déménagement, et c'est du bon pour vous, imaginons que ce soit professionnel, et que c'est le job que vous avez toujours rêvé, à l'autre bout de la planète, imaginons, et que ce changement nécessite du coup de laisser ça derrière. Ça peut être difficile à laisser ça, vous voyez ? Même si depuis un an, il n'y a rien qui se passe et que ça vous attriste et que c'est une partie de vous qui vous attriste, il faut la terminer, vous voyez ? Ça peut être ce genre de choses et dans tous les cas, si ce n'est pas ce qui vous concerne, dans mon exemple, dans le sens, dans l'idée générale de mon exemple, c'est ce changement, il va mettre définitivement une partie de votre vie qui vous attriste, quelque chose qui vous attriste réellement souvent, qui n'est pas agréable à vivre. Ça va mettre ça définitivement derrière parce que ce changement, il permet de vraiment de faire bouger en fait, de faire bouger tout. Non, mon amour. Ouais, mais il y a la bougie qui est sur le carrefour. Yo, c'est la clé. Celle-ci qui s'est retournée. C'est la clé, les amis, la clé. Vous avez la clé de votre destin en main, là. Vraiment, ça va ne dépendre que de vous et de votre prise de décision, dans le sens où c'est pas cette décision sera la meilleure et cette clé-là sera la meilleure et l'autre, ce sera pas la bonne. Non, c'est le fait de prendre la clé et d'y aller. C'est juste ça. C'est ce passage-là. Il va falloir le faire. Dis donc, maman. Sur le bouclier, ouais. On vous dit que réellement, alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être sous la forme d'un coup de foudre, c'est réellement quelque chose d'assez foudroyant. Elle m'a fait tomber une carte, excusez-moi. C'est vraiment, l'univers intervient de manière, c'est vraiment, c'est des foudroiements. Suivez vos intuitions, suivez votre clairvoyance, suivez ces moments où vous êtes frappé par le Eureka, mais oui, mais évidemment, c'est ça. J'ai envie de vous dire, écoutez-le. Alors faites des choix rationnels, bien évidemment, parce que les payeurs ne sont pas les conseillères, on se les rappelle toujours. C'est vous seul qui décidez ce que vous avez envie de vivre. Mais par contre, prenez les choses que l'on vous amène en termes de clairvoyance, d'évidence, même pas à travers les rêves ou des choses comme ça, pour vraiment les considérer dans la prise de décision, dans la balance, ok ? Et l'autre chose, c'est que oui, vous pourriez avoir un coup de foudre, peu importe, amoureux, amical, peu importe. Ah non, pardon, attendez, j'ai des petits conseils à vous donner avant de... Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis Balance ? Confiance et résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Ouais, vous voyez, la tristesse, la résilience. Je pense que mon exemple, je ne l'ai pas donné à tort. Envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Attention à la fuite par rapport aux peurs, mes amis Balance. Ok, dis donc. On va aller voir la partie professionnelle. Non, mais ça suffit, m'amour. Non. Allez. Excusez-moi, je regarde juste si ça cadre toujours bien. On va aller voir la partie professionnelle. Parce que je crois que j'ai tapé un peu dedans. Ouais. Allez, on va voir la partie professionnelle. C'est parti pour nos amis Balance. Je tapais dans le pied, en fait, qui est derrière la table. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Balance, s'il vous plaît? Oula, je me suis loupée. On recommence. Voilà, ça va mieux. Alors, nous avons l'âme de coupe. D'accord. Ce ne sont que des figures féminines, les amis, parce que c'est un tarot féminin, c'est le tarot des déesses de la nuit. Mais c'est juste empreint d'énergie féminine, mais c'est pour tout le monde, il n'y a pas de... Hop. Et le 8 de bâton. Ok, très bien, les amis. Alors, au niveau professionnel, avec l'âme de coupe, il y a... Ça part de vos tripes, ça part d'un élan, en fait. Avec l'âme de coupe, on a un nouvel appel, un nouveau démarrage,
à quelque chose sur lequel on porte de l'affection, c'est-à-dire un désir. Il y a quelque chose qui va se réveiller pendant ces 2 prochaines semaines au niveau professionnel qui va vous appeler. Ça va être une sorte d'évidence, ça va parler à votre cœur, ça va vous allez tomber en affection de cette idée, de cette envie. D'accord ? Ce qui peut ici se confronter, c'est un 4 de coupe. C'est le fait d'avoir peur de perdre en suivant cet élan. On s'accroche déjà à ce qu'on a parce qu'on a l'impression d'avoir déjà une énergie de manque et on n'ose pas aller vers cet appel par peur de perdre ce qu'on a déjà. Mais cette énergie de manque à laquelle vous vous accrochez, c'est une énergie de manque qui est déjà nourrie par quelque chose qui ne vous nourrit pas suffisamment, qui nourrit et qui entretient le manque. C'est-à-dire, vous avez un job dans lequel c'est ok, c'est pas la folie, mais c'est ok. Vous êtes payé, ça va, c'est ok. C'est pas la folie, mais c'est ok. On va juste prendre ces 2 éléments. C'est comme ça que vous ressentez les choses. C'est dans mon exemple. Et là, vous avez, je sais pas, vous tombez sur une offre, sur une annonce où quelqu'un vous parle de quelque chose et ça vous appelle. Et vous êtes là, ah ouais, mais ce serait génial, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous dites, ah non, mais je ne peux pas y aller parce que tu te rends compte, ce serait prendre un risque. Je préfère garder la sécurité que j'ai. Le salaire de la nouvelle chose qui vous appelle, c'est ok, on va dire que c'est la même chose. En revanche, le fait de vous éclater dedans, c'est plus important. En tous les cas, le degré de désir que vous avez pour ça et le degré d'affection qui vous appelle est plus important. Mais vous préférez vous accrocher à ce que vous connaissez déjà qui génère ce manque. C'est ok, c'est pas ouf, mais c'est ok. Et le salaire, c'est pas ouf, mais c'est ok. Le salaire est à égal, donc c'est pas ouf, mais c'est ok. Mais par contre, le sujet principal est plus important. Mais par sécurité, vous préférez vous garder ce que vous connaissez déjà et qui génère cette énergie de manque. Donc ça, c'est à prendre en conscience parce que les choses, elles peuvent aller vite. Avec un 8 de bâton, les choses, elles peuvent se changer très rapidement. Et ce qui est très intéressant en plus, c'est qu'on a dessus, en fait, ce sont des flammes. Mais moi, je voyais de loin des feuilles d'automne. Enfin, de loin. De où je suis, je voyais des feuilles d'automne. Pour moi, ça peut aller très, très rapidement, là, maintenant, tout de suite. Très intéressant ce message. On va aller voir les précisions. J'ai pris la mission de vie, les amis. Hop. Alors, sur l'âme de coupe. Le chaman, ouais. Il y a un besoin d'équilibrer, de s'équilibrer. En fait, par rapport à votre travail, par rapport à ce qui vous appelle ici, en fait, ça ne vous appelle pas par hasard. Ça ne vient pas créer de tomber d'affection sur quelque chose comme ça. C'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a un besoin de rééquilibrer la notion de plaisir, de d'avoir de la joie dans ce que l'on fait dans le travail. Et c'est déséquilibré pour l'instant et on vient vous montrer que l'équilibre est possible et que c'est toujours là et que c'est toujours activé à l'intérieur de vous et c'est possible. Il faut juste accepter de commencer ce nouveau cycle avec une part d'inconnu du coup. Okay, sur le 4 de coupe. L'effort, ouais. Ça vous demande réellement un effort. Déjà parce que très certainement, il y a une part qui est d'une prise de risque. Et l'effort, il est aussi de devoir dépasser votre ego qui se met en mode survie et qui entretient cette énergie de manque, qui est entretenue dans quelque chose que vous continuez à faire, malgré le fait que vous sachiez que ce n'est pas le plus équilibré possible. Mais ça vient rajouter de l'énergie de manque. Donc ici, il y a un effort à faire sur soi, sur ses prises de conscience et sur une certaine réalité et d'oser dépasser des peurs ici. Et sur l'huile de bâton, par peur de manquer. Le burn-out, ouais. En fait, on vous dit que vous n'allez plus pouvoir ne plus écouter ce qui est évident ici. Et c'est vrai que là, vu que ça va être mis à votre niveau de conscience, et quand je parle de niveau, c'est-à-dire que ça va monter au conscient de manière évidente, si l'effort n'est pas fait, la vérité est quand même là. Et l'écart de frustration et d'énergie, de difficulté va vraiment se creuser et ça peut vraiment vous amener à un épuisement.
C'est comme si la vérité, elle prenait beaucoup de place et que vous ne l'écoutiez pas. Donc forcément, c'est épuisant parce qu'elle est tout le temps là en train de vous dire « j'ai envie que tu m'écoutes, j'ai envie que tu m'écoutes » et ça va exacerber ce qui était déjà déséquilibré. Et c'est épuisant. Bon, eh bien écoutez, il y a du pain sur la planche au niveau professionnel, les amis béliers. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. C'est parti pour nos amis béliers. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel sentimental? Hop. Du 1er au 15. Hop, au 15 octobre. Le 3 de bâton, eh bien écoutez, elles sont toutes tombées ensemble. Le 10 d'épée et la méditation. Ok. Alors, tout feu, tout flamme, mes amis béliers. Relationnellement, amicalement, dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur ici. Il y a quelque chose qui se passe entre vous, votre énergie personnelle, et quelque chose qui se passe à l'extérieur, avec les autres, en lien dans la dynamique. Ici, vous avez un élan, vous avez envie de prendre du plaisir. Le 3 de bâton, il nous indique que vous avez envie de partager, de profiter, d'être dans une énergie de joie, de création, de légèreté, oui, mais surtout et avant tout ici, des énergies dans lesquelles vous pouvez agir en toute liberté de prise de plaisir, d'être dans votre joie, dans votre expression de vous-même. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre ce niveau de relation ou bien d'être dans des relations comme ça. Et c'est quelque chose que vous maintenez en croyance, en pensée. Ça peut être directement dans votre dynamique de couple, que vous ressentez ce blocage, ou dans vos dynamiques relationnelles amicales, etc. Et en fait, c'est quelque chose que d'une certaine manière, vous réprimez, vous vous arrêtez d'être ou de faire parce qu'il y a une croyance, et je ne sais pas laquelle c'est, qui vous empêche de le voir, de pouvoir être ça, de pouvoir le vivre. Il y a un cycle là sur lequel il y a quelque chose qu'il faut qui s'arrête dans votre manière d'envisager les choses, de vivre les choses, de voir les choses. Ça peut être vous, à l'intérieur de vous, qui vous réprimez en vous disant « Non, mais je peux pas, j'en sais rien moi, dans mon couple, je peux pas... Non, j'aime pas toutes ces phrases-là parce que ça peut être tellement restreint, mais j'en sais rien, dans un groupe d'amis ou dans un groupe dans lequel je suis, on peut pas, c'est pas très fun, on peut pas rigoler, etc. » Ah bon ? Et pourquoi si vous avez envie de rigoler et d'apporter du fun, pourquoi vous ne le feriez pas? Parce que le groupe ne le fait pas, ne sont pas comme ça. Vous voyez, c'est une croyance en fait, vous rentrez dans une croyance. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça peut être aussi le constat que certaines personnes, certaines situations que vous maintenez dans votre vie ne sont plus bonnes pour vous et il y a une fin de cycle. Avec le 10 d'épée, il y a une fin de cycle de croire que c'est obligatoire de continuer avec cet environnement-là, avec ces personnes-là, qui ne vous apportent pas la possibilité, ou en tous les cas, il n'y a pas l'espace pour être vous. Mais moi, je vous invite d'abord à essayer d'être vous, et ce que vous êtes appelé, ce qui vous inspire ici, avant de dire c'est la faute de l'environnement. Voilà. Ici, avec la carte 12, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être, avec la carte 12, pardon, la carte de la méditation. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être conscientisé d'abord, d'être intégré d'abord à l'intérieur de vous. Donc, moi, je ferai un petit travail introspectif d'abord, avant de prendre des décisions ou de faire voler en éclats certaines choses. Mais dans tous les cas, il y a une fin. D'une manière ou d'une autre, il y a une fin à quelque chose. Ok, on va aller voir les précisions. L'élévation, porter à un niveau supérieur. En fait,
si vous voulez, ça devient contraignant à l'intérieur de vous de ne pas pouvoir vivre pleinement ce que vous êtes, ce qui vous appelle ici. Et ça devient, en fait, c'est en train, vous voyez, en fait, c'est en train de fleurir ici sur une terre quand même très aride. Et cette terre très aride, elle ne demande qu'à être une terre fertile. Et cette terre fertile, c'est vous. C'est l'espace que vous lui laissez à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Et il y a besoin vraiment de prendre conscience de ça pour s'élever, pour porter à un niveau supérieur vos énergies, votre compréhension de vous-même, pour pouvoir le rayonner à l'extérieur et naturellement aller vers faire évoluer les situations ou aller vers d'autres situations. Voyez, et abandonner ce qui vous empêche d'une certaine manière. Ah, ça vous met en crise, en burn-out. Je pense qu'avec le 10 d'épée, il y a cette idée que déjà, c'est difficile d'abandonner des croyances qu'on nous a toujours fait croire, de dépasser une réalité qui nous montre tous les jours que c'est le contraire. Ça fait vraiment une dualité à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous dit, mais moi je peux être comme ça et ça peut être comme ça, et en même temps la réalité qui vous montre tout le contraire. Forcément, c'est pas évident, c'est pas facile, j'ai pas dit le contraire. Ça peut. On vous dit ici que vous pouvez vous faire aider, parce que c'est possible qu'à travers ça, vous soyez en crise avec l'autre ou avec une situation en face de vous. Ça peut être compliqué parce qu'on se comprend pas. Il y a un truc qui bug, et je pense que vous en demandez aussi, si c'est une énergie de couple ou en tous les cas une dynamique à deux, vous en demandez beaucoup à l'autre. Vous lui demandez de répondre à ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est pas que l'autre réponde à ça, c'est que vous soyez ça d'abord. Et ensuite, la personne pourra dire si ça lui plaît, si elle peut accueillir, et dans les énergies, si elle peut y répondre. Vous ne savez pas exactement ce que vous demandez en plus. Il faut vous mettre au clair avec vous-même. D'abord, c'est quoi la méditation? Le printemps et la transformation. Ouais, bon. Vous voyez, j'ai de nouveau énergie bélier, taureau, gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, si ça peut vous parler ou rajouter, ça rajoute déjà au message à vous. Et si ça vous parle de quelqu'un, si ça peut vous aider. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça reste un tirage général. Ici, on vous dit qu'il y a, grâce au fait de méditer, donc la méditation, effectivement, c'est l'idée de regarder son intérieur, d'écouter son intérieur, d'essayer de faire le calme et le vrai entre son esprit, son mental et puis ce que nous murmure, on va dire, notre cœur, notre âme, etc. Vous pouvez le faire aussi, vous pouvez vous faire aider, on vous dit ici, avec un accompagnement, un thérapeute ou autre, qui va vous permettre de laisser jaillir à l'intérieur de vous cette renaissance, la chose qui a envie de vous dire quelque chose, parce que s'il y a une dualité, de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose qui veut être écouté et une réalité et quelque chose qui est déjà présent qui veut le faire taire. Donc forcément, va falloir d'abord faire le clair au niveau de tout ça pour vraiment créer cette transformation, créer ce renouveau, et de ce renouveau, il va y avoir réellement un nouvel élan, un nouveau départ, une renaissance. Eh bien, dis donc, tout un programme, mes amis béliers, tout un programme. Les amis, si vous avez une question, une interrogation, c'est le moment, ou un sujet, posez-vous la question, posez votre sujet, et on va aller voir tout de suite ce que les réponses angéliques ont à vous dire dessus. Les messages à vous transmettre. On vous dit que c'est un grand non, pardon et oui. Très intéressant. On voit encore de nouveau cette dualité qui se représente par rapport à cette situation. En fait, il y a quelque chose par rapport à cette situation que vous voulez obtenir de l'extérieur, de l'autre, de la situation, de la vie, de l'univers. On vous dit non. Pourquoi on vous dit non? On vous dit parce que pour obtenir le oui que vous voulez, il y a une étape à faire. Et c'est pour ça qu'on vous dit en gros non, pas maintenant. Non, pas de cette forme-là. Non, pas comme ça. Pas présentement, pas dans ces conditions. Parce qu'il y a un pardon d'une manière ou d'une autre à faire. Et le pardon, il passe d'abord par l'étape d'accepter, d'acceptation. Et c'est une part qui n'est pas agréable, dans le sens où c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais pourtant c'est vraiment réel. Et il va falloir accepter la situation telle qu'elle est d'abord. Telle qu'elle est, sans reprocher à l'autre ou à la situation ou à la dynamique ou à la vie ou à ce que vous voulez
ce qui n'est pas, qui ne vous plaît pas, mais également d'accepter votre part de responsabilité aussi. D'accepter que oui, vous faites du mieux que vous pouvez, mais d'accepter aussi votre part de responsabilité dans la situation. Je ne sais pas, il y a quelque chose, on me répète de vous dire ça, donc je vous le dis. Une fois que vous allez pouvoir accepter ça, vous allez pouvoir vous pardonner. Parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas et vous ne regardez pas votre part de responsabilité parce que vous ne voulez pas la regarder, parce que ce n'est pas agréable et ça demande à l'accepter et à vous pardonner. À accepter ce qui est. Une fois que ça c'est fait, on vous dit qu'il y a un oui qui va vous être proposé. Quoi, comment, sous quelle forme, ça n'aura rien à voir avec ce que vous pensez là aujourd'hui, de ce que vous attendez et sur lequel on vous dit non. De toute façon, on vous le refuse déjà. Hein. C'est-à-dire que c'est déjà présent. La situation, elle n'est pas dans la forme que vous voudriez, elle n'est pas dans le résultat que vous voudriez, elle n'avance pas dans la situation comme vous le voulez. Il est dur ce message, mes amis béliers, il n'est pas facile à entendre. On va aller voir le chakra pour vous à débloquer, vous savez, avec mon petit oracle, mes petits messages. Alors pour vous, crois ton intuition. Va falloir écouter votre clairvoyance, les amis. Donc, chakra du 3e œil ici pour ces 15 jours. On vous conseille de croire en votre intuition. Donc, de débloquer votre chakra du 3e œil pour pouvoir recevoir les messages, la clairvoyance au mieux pour vous. Et donc, l'activer et le débloquer. Le Moon Intuition, si vous l'avez à la maison et que ça vous parle, eh ben, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif. Vous n'oubliez pas, les amis, que pour votre première commande, vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion Moonchi, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne à débloquer vos chakras et à accompagner vos énergies au quotidien grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez le site internet, vous avez le Instagram, le Facebook, tout ça dans le descriptif de la vidéo. Et le petit plus, comme vous pouvez le voir ici, je vous invite à regarder la vidéo si jamais vous l'écoutez comme moi en mode podcast. Moi, j'écoute toutes les vidéos en mode podcast. Je ne les regarde pas. Je ne regarde pas ce qui est, mais j'écoute. Vous avez sur l'étiquette de l'infusette un QR code sur lequel vous pouvez flasher et recevoir votre Moon Guidance, qui est une guidance écrite et canalisée par moi-même. Voilà le Moon Intuition pour vous, pour débloquer le chakra du 3e œil pendant ces 2 prochaines semaines. Et on va terminer avec les conseils et le chat qui est avec vous. Allez, un conseil pour nos amis béliers, pour les accompagner au mieux pour ces 2 prochaines semaines. J'en ai 2. Écoutez les arbres et infusez. Infusez, les infusions, j'adore. En plus, mon intuition, c'est une infusion, j'adore. Alors, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellent la tienne. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer et méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collectives du moment, les amis. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le. Des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien mettez-moi, dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc, il n'y a vraiment aucune obligation et aucune, bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail. Donc merci infiniment d'avance les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance les amis.
Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.